Woman lu bari di niro lamo wara nekk jikko lu bari di niro lu wara nekk jikko Woman lu bari di niro lamo wara nekk jikko Aïcha pour dem baby pour dem bi teew yéen waa Ngaye Mékhé yi teew yéen waa Casamance bi teew yéen waa Dakar yi teew yéen ñi fi ñëw yéen les étudiants tàccu leen bu baax a baax le président Atepa Goudiaby Dabadji Sénégal rek ah c'est très beau machallah li muy réaliser ci àdduna loolu la ñëw waxtaan ci ak yéen le président Pierre Atepa Goudiaby di nuyu noonu Sénégal Moussa Fondé avec la jeunesse sénégalaise di leen nuyu yéen ñëpp Sénégal bu Cheikh Ahmadou Bamba Sénégal bu Seydi Hadji Malick Sy Sénégal bu Cheikh Anta Diop Sénégal na drapeau bi yéeg ma gis na dem ba ci kaw ma gis na drapeau bi yéeg ma gis c'est ça le Sénégal Colonies éliminées, j'abolis les colonies damnées de la terre, toutes les colonies. gaa ñi wolof Njaay nee na kin bu naree neex bu baxee fii nag kin bi moom baxagul sax te dëgg naa ne xet baa ngi dem ba pale Pierre Goudiaby travailleur Pierre Goudiaby sérieux Pierre Goudiaby honnête Pierre Goudiaby je le connais xëy na depuis 20 ans ou 30 ans mu am jàmm nag ak yëpp moo suñu càndu mi fi nekkoon ca xam ne ci ñoom la bokk amoon fu mu ko tegoon lool fonkoon ko Pierre Goudiaby ñi xam ne ñoo fi nekkoon ca bokkul ak ñoom diine di sang bu tedd ba di Cheikh Abdoul Ahad di Alhaji Abdoul Aziz di Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum ba ki fi jógee bëri ci démb di Seydi Abdou Al Amin ku ci ne fonkoon nga Pierre Goudiaby ngir sa diggante ak moom ca càndum ba léegi du fen lu mu la wax mooy dëgg ci moom travailleurs yi xam ne jël na leen fii ay sénégalais mu nekk ay pères de famille yóbbu leen à travers l'Afrique ku ci ne mu am lu mu la sampal ngay liggéey ñenn ñi liggéey booba ci la ñu amee kër ñenn ñi ci la ñu amee jabar ñenn ñi ci la ñu sampal kër ba lépp lu xam ne war na mu def boo bëggee dëgg-dëgg daal Atepa Goudiaby nit la koo xam ne sénégalais war nañ koo bàyyi xel bu baax ci liggéey bu rafet bi muy def man dama koo naw lu tax ma naw ko nag mooy am na loo xam ne samp nañ ko fii suñu réew mu nekk taarix suñu réew ba coole jollee nit ñi bokk nañ ci carte postale yi nga xam ne pour ñu xàmme léegi Sénégal monument de la Renaissance bi nga xam ne tey carte postale yi ngi am ci àdduna bi yëpp dañ ko ciy def loolu rek moo gën a tuuti ci li nga xam ne moom lay def ci àdduna bi demal Guinée demal yeneen continent demal Gambie la mu fa def loolu boo ko amee sa réew dañ ko war a jox cër ndax bâtisseur Sénégal nag jot na pour ñu sargal ñi nga xam ne ñu mel ne Atepa Goudiaby la. Pierre Goudiaby Atepa, que j'ai toujours appelé Pierrot, mon petit génie. Il m'a été présenté comme par extraordinaire par un Ivoirien qui était ici en 1974, je crois, à l'inauguration du siège de la BCEAO. Un jeune homme de quelques 26 ans, moins de 30 ans en tout cas, qui avait son petit bébé, et comme me présente, c'est celui qui a réalisé
comme architecte conjoint de l'immeuble de la BCAO. Du coup, un prix de sympathie, je l'ai appelé le génie. Je sentais un génie en lui, effectivement. Mais ça, c'est une note impersonnelle. La note qui est beaucoup plus personnelle, qui m'a rattaché à Pierre Goudiaby. En 1985, j'ai été élu président de la Banque africaine de développement. Oui, la diplomatie sénégalaise, sous les instructions du président Abdou Diouf, a été merveilleuse. Mon élection a été surtout une victoire de la diplomatie sénégalaise, que je salue en passant. Elle n'a jamais failli à ses devoirs de porter haut le flambeau du Sénégal dans tout le monde entier. Mais je dirais, en plus de cette diplomatie, il y a des personnes qui se sont levées spontanément, qui se sont investies formidablement pour que cette candidature soit couronnée de succès. Savez-vous que le 5 ou 6 mai 1985, je me souviendrai toujours de cette date-là, Pierre Goudiaby était à Brazzaville. Il a pris la chaloupe pour traverser le fleuve, alors Zaïre, pour aller saluer le président Mobutu, qu'il connaissait bien, qui avait beaucoup de sympathie pour lui. Et vous savez quelle était sa mission? C'était pour lui demander de voter pour le Sénégal, de voter pour Babacar Ndiaye, qui est son frère. Et il y tient. S'il le faisait, c'est comme s'il le faisait pour lui-même. Quand il est revenu de Kinshasa, il en a fait de même avec le président Sassou Nguesso, qui pourrait le témoigner. Donc c'est pour vous dire, ce monsieur s'est investi terriblement, formidablement pour que je devienne le président de la Banque africaine de développement. Je dis, Pierre a de l'audace pour le dire et de proposer des chemins de réflexion. Il n'entend pas, il ne dit pas qu'il possède la connaissance et la clé, mais il dit, je pose des problèmes pour que chacun réfléchisse dans des chemins. Ils peuvent en ajouter d'autres. Lui, il en a parlé de 12. Il y en a d'autres voies, et même on peut les restreindre à 2 ou 3. Il suffit d'oser et de faire le maximum pour les réaliser. J'irai dans des mots, les mots-clés, quand je pense à Pierre, c'est l'énergie, c'est la passion. Il est décisif. Il est décisif quand il a quelque chose en face. Il ne s'arrête pas, il vous entraîne tous. Quand vous êtes avec lui, vous êtes obligé. D'ailleurs, il a fallu que je définisse un indice que j'appelle l'indice Atepa. J'ai dit, fais attention, et quand tu montes, les autres, ça va monter pour eux, mais si tu descends, ça descendra avec eux aussi. Voilà. Pierre Goudiaby Atepa, il aime donner, il aime se donner. C'est un travailleur acharné. Il travaille tout le temps. Je vous ferai juste une petite anecdote. Il travaillait sur un immense chantier en Guinée équatoriale, que d'ailleurs toutes les entreprises de travaux publics avaient refusé ce marché, mais lui il a dit je vais y aller. Il fallait livrer une salle de conférence, des villas, un pavillon d'aéroport en 9 mois. Et donc le président Obiang Nguema Mbazogo, auprès duquel à l'époque j'officiais comme conseiller, venait tout le temps sur le chantier. Il est venu une fois à 1h du matin, Goudiaby travaillait. Il revient à 7h, Goudiaby est sur le chantier. Il repart, vers 14h il revient, il est encore sur le chantier. Et un jour le président me demande, mais votre ami, il dort quand? Et je lui dis, monsieur le président, même quand il dort, il travaille. Partout où il peut se rendre, le cœur du Sénégal bat en lui. Et je vais vous raconter juste une petite anecdote. Ce fameux grand chantier dont je parlais tout à l'heure, il fallait des travailleurs. À Malabo, vous savez, à l'époque, il n'y avait pratiquement rien. Et Atepa aurait pu aller juste à côté au Cameroun de trouver, puisque Malabo est à 15 minutes de vol de Douala, trouver des maçons, etc. Mais il a affrété, il a loué des avions et mis en place un pont aérien entre le Sénégal et la Guinée équatoriale pour donner du travail à des centaines et des centaines de Sénégalais.
Devant vous, il décharge. L'autre va arriver. Il est là. Voilà. Voilà. Il va charger. Voilà, l'autre a fini, l'autre reprend. Voilà ce qu'on fait de vos plages. Voilà ce qu'on fait de vos plages. Non, attendez. Hein? Voilà. Voilà. Voilà, c'est le balai interminable. Voilà, il va décharger aussi. Bon, hein? Et regardez ce qui se passe un peu en bas, à droite. Voilà. Lui, il s'en va. L'autre continue. Nous avons fait une proposition pour démontrer que tout était possible au Sénégal. J'ai vu mon ami Kébé qui est arrivé tout à l'heure. Kébé, c'est lui qui me fait tous mes costumes. C'est lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous faisons confiance à nos tailleurs, demain, l'Europe et l'Amérique vont importer leurs habits d'ici et pas l'inverse. J'ai parlé d'un gagne-méré car il n'est pas normal que nous ayons du cuir ou que nous puissions traiter le cuir et que nos soldats aient des brodequins qui viennent d'ailleurs. Nous avons fait une proposition pour démontrer que ce pays-là, nous pouvons le construire ensemble. Tout est là.